Bonjour, Matt du site ACDC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du secret de la réussite. Alors, je sais bien que c'est pour ce genre de catchline, comme disent nos amis d'outre-Atlantique, que vous regardez. Je sais que c'est terracoleur et que ça vous a attiré. Très bien, j'assume, c'est bien, ça me plaît bien. Euh, bon, est-ce que je vais vous parler du secret ultime de la réussite en toute chose? Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait persuadé, mais au moins, je vais vous parler d'une attitude à adapter pour aller dans le bon sens en fonction des compartiments de votre vie. Euh, le... J'en avais déjà parlé dans un article précédent que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas déjà, qui s'appelait Une vie dans tous les sens. Je pense qu'il y a une sorte de... J'ai pas de réponse, mais je pense qu'il y a une sorte vraiment de dichotomie ontologique, hein, vraiment, entre les personnes qui ont besoin d'avancer, de créer, de développer, qui à la fin de leur vie ont envie de se dire j'ai fait ça, j'ai construit ça, je suis fier, je suis bien, je me suis accompli, je suis heureux. Et les personnes que j'appellerais plus contemplatives, contre lesquelles je n'ai strictement rien, euh, entendons-nous bien, et qui peuvent simplement s'asseoir dans l'herbe, regarder les oiseaux voler, regarder un cours d'eau passer, et ça peut durer 5 heures, et ça peut durer 10 ans même, et ils seront heureux simplement avec le minimum, et profiter du cadeau de la vie qui leur est offert. C'est bon, évidemment, le concept de réussite, si j'ose m'exprimer ainsi, ne va pas s'adapter de la même manière à ces deux catégories de personnes. Et en fait, quelque part, les contemplatifs n'ont pas vraiment besoin que je leur dise quoi que ce soit. C'est donc plutôt, un peu comme l'ensemble de mon travail, s'adresse plutôt à ceux qui veulent s'accomplir et créer des choses. Alors, dans les projets sur lesquels on avance, dans ce qu'on fait, il y a une attitude fondamentale qui est la question où est-ce que je place mon regard. Euh, je peux regarder vers moi ou regarder vers l'autre dans tout ce que je fais. Euh, et ça change énormément de choses. Mettons que, allez, je vais faire un petit graphe. Ça, ce soit mon regard. Là, ce soit l'autre. Et là, ce soit moi. Bien entendu, lorsqu'on fait un projet, on développe un projet personnel, euh, bon, je veux écrire un livre, je sais rien, moi je veux escalader l'Everest, je veux composer, bon, je veux créer quelque chose, je veux fabriquer une chaise avec seulement deux pieds, mais qui soit confortable, j'en sais rien. Je veux développer quelque chose, je veux créer un projet. Alors, évidemment, si tout le regard se situe, enfin, si tout votre esprit est tendu vers qu'en pensent les autres, ça foire complètement évidemment la question. Il faut être centré sur soi, à une petite nuance que j'apporterai sur la fin. Ça, ici, c'est la zone des projets. Euh, les projets, bon, je ne suis pas la première personne à vous le dire, ils doivent être faits pour vous, pas par rapport au regard des autres. Vous pouvez toujours tenter d'en tirer parti, entre guillemets, pour briller, pour ceci, pour cela. Si c'est pour ça que vous accomplissez vos projets, ça ne va pas le faire. Et puis surtout, encore, ça c'est un moindre mal, ça peut vous bloquer très facilement. Par contre, un classique que je vois, que je rencontre à force de traîner avec les gens qui ont des envies de business, de monter une start-up, de ci, de ça, de se mettre à leur compte et tout, quand on fait n'importe quoi qui ressemble à du business, business, c'est pas un gros mot, hein. Le business, ça veut dire créer une activité économique. L'économie, c'est la science qui étudie l'échange entre les êtres, l'occurrence plutôt des humains, si on puisse, bien qu'on puisse faire de l'économie dans d'autres systèmes animaux. Euh, Lorsqu'on veut faire donc de l'échange avec l'autre, enfin, l'important, il me semble quand même que c'est l'autre. Hein, il est ici l'important. C'est-à-dire que plein de gens se disent moi je sais faire ci, je sais faire ça, donc je vais proposer mes services pour faire ça. Pour faire voilà, ça que là je suis bon et tout, machin.
mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? C'est une question que les gens ne se posent pas. Là, par contre, ils font du... Alors, quand il s'agit de leur projet, ils se demandent qu'on va en penser les autres. Par contre, quand il s'agit de faire du business, alors là, ils regardent plus que eux. Ou alors, oui, non, c'est mon business, c'est mon bébé, oui, je pourrais sous-traiter, je pourrais faire le graphisme de ma page à quelqu'un qui sait vraiment faire du graphisme, dont c'est le métier, qui va faire ça, qui en une journée va faire un truc qui plaît et tout, machin et tout, mais je vais le faire moi-même parce que c'est mon bébé, je vais faire ça moi-même, je vais faire ci moi-même, parce que c'est mon bébé, mais moi, personnellement, hein, si j'achète un produit, je me fous de savoir si c'est le bébé, de trucs ou machin et tout, soit il m'attire pas, soit il correspond à mes besoins, soit pas, soit il me plaît, soit il me plaît pas, soit il tire mon œil, soit je passe à côté, je me fous complètement de savoir si c'est son bébé, etc. Pareil, l'effort, tous les efforts, bien, quoi que vous fassiez, il faudra des efforts, mais l'effort doit être tourné vers l'autre, vers moi, si demain je me mets en bas de votre rue avec une roue là, et que je me mets à rémouler, non pas les ciseaux, mais les marteaux, jusqu'à ce que j'obtienne de la limaille très fine, etc. C'est vachement dur, ça va me prendre des heures et tout. Peut-être même que je sais rien, que moi j'estime que je le fais bien et tout. Si ça vous intéresse pas, vous n'allez pas payer les 8 heures de boulot qu'il va m'avoir fallu pour rémouler à la main, peut-être même, un marteau jusqu'à en faire de la limaille. Enfin, c'est complètement con. Là, je suis tourné sur moi si je propose ça. Et je ne vois que ça, des gens qui ont des idées, des envies. Je veux faire ci, je veux proposer ça. Je la fais à la mercenaire, tiens, j'ai vu que ça existait, moi je trouve ça cool, donc je vais tenter de faire un business là-dessus, en proposant aux gens d'aller, je sais pas quoi, de faire la même chose que d'habitude, mais au lieu que se liquer le menu, ils le sélectionnent avec un machin techno, machin bidule et tout. C'est très bien, mais si ça leur apporte rien, vous que vous amusez, on s'en fiche complètement. Dans les développements d'une boîte, par exemple. J'ai discuté de ça récemment avec justement avec un partenaire et ami, si tu me regardes, où il me disait oui, mais alors moi j'aime pas quand c'est comme ci, c'est comme ça, le design je préfère qu'il soit comme ci, l'indication comme ça et tout. Moi aussi certainement que j'ai des goûts personnels quand je fais de mes projets. Mais si le but du jeu c'est de proposer un service aux autres, une seule chose à faire c'est tester, voir ce qu'ils aiment les autres. Être centré vers les autres. Donc, alors, un grand classique, vraiment un grand classique. J'ai le nombre de personnes avec qui j'ai pu parler, qui voulaient faire un business, monter une boîte, simplement se mettre à leur compte en tant que, je ne sais quoi, que consultant. Parler de ce qui, l'idéal, c'est de réussir à trouver un mix entre ce que vous savez faire, euh, entre ce que vous aimez faire. Là, j'aurais dû faire un petit cerveau d'ailleurs. Le truc, c'est que c'est pas très évident de dessiner un cerveau. Bon, c'est un cerveau de noix, si vous voulez. Et ce qui intéresse les autres. Euh, on va les faire comme ça, les autres. Hein. Évidemment, si vous arrivez à vous situer là, c'est génial. Mais quoi qu'il se passe, si vous faites un projet par rapport aux autres, il faut qu'il soit dans ce cercle-là. Quoi qu'il se passe. S'il est là, bon, bah, vous ferez un truc que vous savez faire, que vous n'aimez pas faire, machin, bon, qui intéresse les autres. Si vous êtes là, bah, vous allez le faire mal, vous n'allez pas le faire, mais vous aimez, ça intéresse les autres quand même, bon, pourquoi pas, mais vous êtes quand même mieux là, je pense, hein, si vous voulez faire du business. Mais ça, ici, ça, c'est la zone économique, c'est la zone d'échange avec les autres. Alors, si vous êtes parti pour faire un échange avec les autres, faites-le. Je vais appeler ça business, hein. C'est pas un gros mot. Et ça, l'entre-deux, c'est la zone que ne connaissent pas les gens qui sont orientés vers eux. Tout ça, c'est la zone de l'amitié, de la famille, de la relation amoureuse. C'est votre zone sociale au sens large du terme. Sociale où il faut garder cet équilibre qui est de ne pas se maintenir des obligations de relations avec les autres, alors que pour des raisons, il y a un milliard de raisons, il y a des raisons familiales, il y a des raisons d'ancienneté, de maintenir des relations avec les autres qui ne vous satisfont pas du tout. Et il y a cet équilibre, on est encore dans l'équilibre, hein, CF les vidéos précédentes. Euh, cette autre possibilité qui est de s'intéresser qu'à soi et d'être une sorte d'égoïste égocentrique un peu puant qui va toujours être malheureux dans sa vie sociale, sa vie amoureuse et tout. J'en connais aussi, j'en ai croisé. Il y a cette espèce d'équilibre à avoir. Et ça, selon moi, cette manière dont vous allez orienter votre pensée vers les autres quand il s'agit de faire des choses par rapport aux autres, vous, quand il s'agit de faire des choses pour vous,
et puis un équilibre fin quand il s'agit de votre vie sociale, c'est capital. Dit comme ça a l'air d'une tautologie, ça a l'air parfaitement basique, pourtant, je le vois rarement, quoi. Je vous avais annoncé que j'avais une petite précision à faire sur la partie moi. C'est un autre secret, le second secret de la réussite. Même pas que ça, c'est pas le secret de la réussite des projets, c'est plutôt un côté du bonheur. Quand je dis moi, là, le moi, c'est pas moi. Il y avait une astuce, vous l'avez deviné. Non, le moi, ce sont mes projets. C'est pas je ne regarde pas mon nombril. Ah, est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis pas fort? Oh, bouh, je suis pas bon. Oh là là, qu'est-ce que je suis. Non. Alors là, vous êtes sûr, vous avez tout raté. C'est moi, mes projets. Moi, je veux écrire un livre. Moi, je veux gravir l'Himalaya. Moi, je veux faire. Donc, c'est pas moi, flattez-moi mon blaze. Bon, sur faire un peu de folie des grandeurs, hein, grande culture française, c'est important. C'est voilà, je conçois par rapport à ce que j'aime, ce que je sais faire, mes pensées, je conçois des buts. Et je suis tendu vers mes buts pour moi, pour ma satisfaction. Ça, c'est moi, par contre. Pas par rapport au regard des autres, mais c'est vers les buts. Ce sont les buts que je regarde. Si je regarde mon nombril, ça ne marche pas. Si je regarde mon. Est-ce que ça, c'est le moi qui va d'ailleurs s'étaler donc un classique, c'est de ramener la vie sociale tout dans le moi, voire parfois la vie, les gens qui veulent se mettre à leur compte et tout machin, qui viennent tout leur moi. C'est un classique, c'est ce qui est couramment prôné par le développement personnel. Vous pouvez aussi rencontrer ça chez les gens qui ont fait une psychanalyse parfois. Je vais sans doute me faire encore des tas de potes. J'ai rien fondamentalement contre l'esprit, le concept de chaque truc, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on rencontre. Des gens qui se mettent à vous parler, d'ailleurs de manière généralement complètement antinaturelle. Hein. Dès que les gens ont découvert, je sais pas quoi, de psycho, bidule, le développement personnel machin et tout, ils se mettent à parler très calmement, de manière avec des mots que personne n'utilise. Il faut que tu comprennes, que tu gênes, que tu rationalises, que tu gères. Il faut que tu prennes la distance car ceci est ta colère, ce n'est pas la mienne, machin, des trucs comme ça qui ne veulent rien dire. Ces gens-là sont uniquement sur eux, mais eux, alors moi, il faut que je fasse la paix avec moi, il faut que je m'aime. J'ai rien contre le fait d'essayer de s'aimer, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais tout leur regard, tous leurs efforts est tourné vers eux, vraiment, leur nombril. Pas eux, leur projet. Projet, ça peut être très très loin, ça peut être là-bas, au-delà de l'horizon, mais c'est le mien, c'est mon projet, et j'y vais. Donc, quand je dis être tourné vers soi, c'est tourner vers ses projets. Et les autres, c'est tourner vers ce qui plaît, ce qui intéresse aux autres. Et ici, donc, bien entendu, on aura cet équilibre. Pour vous signifier l'équilibre, je vous fais le petit graphe que vous aimez tant. On ne sait pas ce qu'il y a en abscisse et en ordonnée, parce que c'est une généralité, mais vous l'avez déjà vu précédemment. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler pour cette vidéo. Essayez à chaque fois que vous faites quelque chose de définir si ce sont des projets pour vous, des projets pour les autres, ou si c'est une relation d'égal à égal, et essayez d'adapter votre regard, votre pensée en fonction, ça vous aidera beaucoup. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à venir lire le site www.acide-ici.fr et je vous dis à très bientôt.